L'exercice démarre au premier coup de feu. Les policiers donnent l'assaut, ils progressent vers ce supermarché où se déroule un attentat terroriste fictif. Le PSIG va intervenir en appui de la police. Ils vont essayer de rentrer à l'intérieur de la galerie marchande pour pouvoir neutraliser les assaillants. Aujourd'hui, chaque policier ou gendarme doit être capable de faire face à une tuerie de masse. Pour réaliser ce scénario, ils agissent en coordination avec les pompiers et le SAMU. Pendant que la police s'approche des auteurs des tirs, les pompiers évacuent les premières victimes. C'est un carnage à l'intérieur. Putain, j'ai rien pu faire quoi. C'est chaud. Le scénario est élaboré à échelle nationale. Gardé secret, il évolue en fonction des retours d'expérience des attentats passés. Cette année, les pompiers sont équipés de casques lourds et de barquettes pour évacuer au plus vite les blessés. Ça ne sert que au niveau attentat de ces barquettes-là. Donc ouais, tout est nouveau pour nous. Ouais. Parmi les victimes, ces étudiants en soins infirmiers se sont portés volontaires pour réaliser l'exercice. Ça permet de voir une autre expérience, de voir tous les acteurs qui sont mobilisés pour ce genre d'événement. C'est bon, allez. Une expérience incroyable. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Aux premiers attentats, la sécurité publique confinait la population et attendait l'intervention des forces spéciales comme le RAID, le GIGN ou le GIPN. La doctrine a changé. Désormais, les policiers et gendarmes ont l'obligation d'intervenir rapidement. L'idée est d'aller relativement vite pour neutraliser le terroriste ou l'assaillant. Donc de ne pas attendre que des forces spécialisées puissent le faire. Mission terminée, les 2 assaillants ont été neutralisés. Les victimes sont prises en charge au plus vite dans un hôpital de campagne au plus proche des attentats.